Bonjour. J'ai toujours été étonné en étudiant la civilisation égyptienne qui, me semble-t-il, en ce qui concerne la vie après la mort, était l'endroit où avait été reçue la part de révélation, alors que le peuple juif, lui, recevait la révélation de l'unicité de Dieu. J'ai toujours été étonné qu'au début de la civilisation, quelques-uns seulement étaient momifiés, les nobles qui avaient quelques privilèges et qui étaient enterrés auprès des pyramides. Et puis, à la fin, à l'époque presque de la venue de Jésus, à l'époque de la pharaone Cléopâtre, je vois que toutes les personnes sans exception, y compris les personnes du peuple les plus simples, étaient momifiées. Ce qui veut dire qu'on envisageait pour elles la vie éternelle. Leur corps était laissé intact, ce qui dans la foi égyptienne signifiait que leur âme, de l'autre côté, subsistait et pouvait entrer dans la vie éternelle. C'est absolument admirable, ce qui veut dire que si on plaque cela de manière spirituelle au christianisme, au début de l'Église, pour être canonisé, il fallait avoir fait des exploits spirituels de manière grandiose. Peut-être qu'à la fin du christianisme, lorsqu'on entrera dans l'autre monde, on verra que, de fait, la canonisation dans le cœur de Dieu, celle qui demeure pour l'éternité, concerne toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé d'aimer humblement, tout en ayant des défauts, mais ont vraiment essayé d'aimer, puis se sont convertis face à lui et sont entrés finalement dans la vision béatifique. Pourquoi dis-je cela ? Parce que, quand je considère l'histoire de la Russie orthodoxe, quand je considère le martyre qu'a subi cette Église au XXe siècle, avec les monstres communismes qui ont dominé ainsi cette Église pendant 70 ans, donnant l'image de ce que vivra sans doute l'Église universelle vers la fin du monde, mais de manière spirituelle, à savoir que le dernier antéchrist tuera l'âme, tuera la foi dans le cœur des fidèles. Elle disparaîtra presque complètement de la terre, sans doute à un moment donné. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676. On considère que, de manière factuelle, dans cette Union soviétique communiste athée, à peu près 100 000 prêtres, 100 000 membres du clergé ont été exécutés. C'est quelquefois arbitrairement, d'une balle dans la nuque, par le NKVD, et quelquefois par la famine et la misère dans les goulags. C'est une véritable extermination. Certains ont pensé que ça venait principalement de Staline, qui était paranoïaque, c'était vrai, et qui donnait des quotas d'exécution, et donc que le NKVD, quelquefois, pour survivre, se donnait ainsi des possibilités. Mais partout, on le voit, partout où il y a eu le communisme, c'est ainsi, on s'est attaqué aux prêtres, on les a tués, et parfois des prêtres qui étaient de simples prêtres qui faisaient ce qu'ils pouvaient, d'autres qui étaient extraordinairement fervents et saints. L'Église orthodoxe n'a pas pu tous les canoniser, c'était impossible, donc elle en a choisi quelques-uns. Et je voudrais ici donner l'histoire de 2 saints prêtres, des popes, comme on dit, des simples prêtres de paroisse, avec leurs qualités, leurs défauts, mais qui ont été canonisés par l'Église orthodoxe. Il s'agit du hiéromartyr, comme on dit là-bas, c'est-à-dire un prêtre martyr, Alexandre Kutitsky. Il a été martyrisé par les soviétiques en 1938, et du prêtre Vassili Krylov. Lui, il est mort de misère en 1942. Il est probable que nous n'aurons pas tous la grâce, comme ils l'ont eu maintenant, du moins c'est ce qu'ils disent dans le ciel, et peut-être que sur terre, cette grâce, il s'en serait bien passé. La grâce de donner leur vie ainsi, de mourir martyrs pour le Seigneur, même si ils ont été choisis parce que vraiment, ils ont choisi d'être ordonnés, alors que être prêtre devenait politiquement incorrect et même dangereux, mais ça fait rien. Ils sont restés dans le chemin qui était leur vocation. Rien que cela a montré leur fidélité. Commençons donc par le premier, le prêtre Alexandre Kutitsky. Il est donc né en 1898. Il est issu d'une ancienne famille où on est prêtre de génération en génération. Il faut savoir qu'on est en orthodoxie et il y a un clergé noir qui est moine et qui est célibataire et un clergé blanc. Ce sont les prêtres de paroisse. Là, on a possibilité de choisir, après avoir fait l'académie théologique. Soit on devient moine, on fait des vœux et parmi les moines seront tirés les évêques, soit
on devient prêtre de paroisse, on se marie avant. La règle, dans l'orthodoxie, c'est que si par hasard on devenait veuf, alors là, puisqu'on est devenu prêtre, on ne pourrait plus se remarier. Toujours est-il qu'il naît dans le village de Satilkovo. Voici l'endroit sur une carte. Et son enfance n'est pas facile. C'est vrai, être fils d'un membre du clergé, c'est difficile. Son père est lecteur à l'église de Satilkovo. Toujours est-il que d'abord il perd sa maman. Et puis, à l'âge de 15 ans, c'est son papa, à son tour, qui meurt. Il se retrouve donc orphelin. Il est adopté fort heureusement par la sœur de son père, qui a un cœur maternel et qui est aussi sa marraine. C'est une femme pieuse, c'est une femme qui a un cœur sur la main. Elle s'appelle Elisabeth Matveyevna. Au bout d'un certain temps, elle se rend bien compte que Alexandre, finalement, il a quelque part une vocation sacerdotale. Et donc, elle se sacrifie pour pouvoir lui payer des études et l'envoyer à l'académie théologique de Peperva. Puis, ensuite, parce qu'il demeure ainsi, alors qu'il est jeune, qu'il demeure dans la vocation, l'envoyer au séminaire théologique de Moscou. Là, c'est beaucoup plus cher et on peut estimer qu'il a bénéficié d'une bourse. Vraiment, tous les malheurs s'acharnent contre lui, alors que lui vise éventuellement à devenir prêtre. Voici que la guerre 14 éclate. Il a alors 16 ans. Et donc, manifestement, l'académie théologique est obligée de fermer. Les prêtres sont envoyés au combat, quelquefois, comme aumôniers militaires. Et donc, il accepte, suivant l'exemple de son père, d'être simple lecteur à l'église. Et puis, comme il a une belle voix, il chante aussi. Il faut dire que les chants ont un rôle très important dans la liturgie orthodoxe. Il revient vivre chez sa marraine et en 1919, il a 21 ans. Voici que la famille de sa marraine, les Krutiski, achetèrent une maison dans le village de Obratstovo, non loin du village où habitait d'ailleurs sa sœur Maria, qui était déjà mariée. Et les événements se produisent et les grandes défaites que connaissent l'armée russe contre l'armée allemande et le tsar qui se met à la tête de l'armée et qui est obligé à un moment donné, à cause des défaites qui suscitent des révolutions, des révoltes, obligé à un moment donné d'abdiquer au profit de son frère. Et puis la révolution soviétique en 1917, révolution qui a lieu à Moscou, qui est tenue par quelques hommes peu nombreux, mais qui s'emparent des lieux du pouvoir avec intelligence et qui peu à peu mettent, avec habileté, une sorte de chape de plomb sur la Russie. Avec au début, évidemment, la promesse que des terres seront partagées, qu'il y aura une égalité. Ce sont des communistes. Et le clergé n'est pas persécuté. Pourtant, il y a chez ces gens, chez les communistes, une vraie haine du clergé, qui se sent. Ils prétendent que si la révolution s'est faite si tard, c'est à cause des curés, qui, en promettant au peuple un paradis céleste dans l'autre monde, les obligent à rester paisiblement dans leur misère terrestre. Donc, la haine de l'Église, pour le moment, n'apparaît pas. Il faut dire que des révoltes se sont liées en Russie, en particulier des armées qui veulent faire disparaître cette révolution rouge. On les appelle l'armée blanche. Il aurait pu, à ce moment-là, évidemment, se détourner de la vocation. Devenir prêtre à cette époque-là était mal vu. Loin de faire cela. Il décide d'abord de se marier. Avec la bénédiction de sa marraine Élisabeth, il épouse, une jeune femme qui semble elle-même avoir la même vocation, la vocation de femme de prêtre. Elle s'appelle Pelageia Petrovna Tiganova. Et plus tard, elle devait survivre à son mari pendant 43 ans. En tout cas, Pelageia, elle mourut simplement à l'âge de 86 ans en 1981. En ce qui concerne Alexandre, toujours il est là, disponible, pour être ordonné prêtre, et il étudie du mieux qu'il peut. Et il finit, en 1922, parce qu'on a besoin de prêtres, il finit par être ordonné prêtre. D'abord diacre, puis prêtre dans l'église de la Nativité de la Mère de Dieu. 1922, l'année de son ordination diaconale, est une année terrible, puisque, à cette époque-là, un décret est publié par le gouvernement soviétique sur les mesures visant à renforcer l'action anti-religieuse. Et donc, parce que manifestement c'est une provocation qu'il ait voulu être ordonné, il est arrêté là une première fois et il va être en prison pendant 10 jours.
Eh bien, rien n'y fait. Dès qu'il est libéré, il prend son ministère de diacre, il le prend de tout son cœur et il se met à servir. Il va servir ainsi pendant presque 10 années. 10 années où il reste diacre, puis en 1933. 1933, c'est l'année où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne nazie, et donc quelque chose qui est précurseur des événements douloureux qui vont se produire un peu plus tard. Eh bien, il y a une vague de répression stalinienne. Lénine est mort. Lénine était finalement un tueur, mais un tueur de petit calibre en comparaison de Staline. Eh bien, il fait une demande au hiérarque. Il demande la possibilité d'être ordonné prêtre, ce qui est un acte manifestement de courage, une vraie vocation. Personne n'aurait l'idée d'être ordonné prêtre en 1933. Il a 35 ans à cette époque-là. Et donc, parce que c'est un manifeste de sa vocation, sa demande est acceptée. Et l'évêque va l'affecter à la paroisse du voile protecteur de la Mère de Dieu dans le village de Komutovo. Il est nommé alors recteur de plusieurs paroisses. Il faut bien analyser ce que fait ce petit curé de paroisse ici, modeste. Son traitement de prêtre est très très faible, pas de quoi vivre, et donc, parce qu'il a 3 enfants, il est obligé de cultiver lui-même la terre. Donc c'est un prêtre, quelque part, ouvrier, paysan. Il cultive la terre, il la laboure, mais on le voit tout de suite dans la paroisse, il est aimé, à cause d'abord de sa douceur, de sa simplicité et de son attention. Par exemple, dans la paroisse, il y a 3 veuves de la Première Guerre mondiale, donc qui sont dans la misère. Eh bien, à chaque fois, chaque année qu'il doit labourer son champ, il commence par labourer le champ de ces 3 veuves, puis le herser, puis semer. Ainsi, il leur rend service. Et les gens se rendent bien compte, vraiment, il est dévoué. Il a aussi une grande sensibilité, on le voit dans les sermons qu'il dit, il parle sans arrêt de la beauté de Dieu, de la beauté de la Vierge Marie, de la beauté d'un bon comportement droit. D'ailleurs, on le voit qui, ainsi, aime se promener dans la nature pour observer la beauté de la création et par là prier. Il se sert toujours de la belle voix que Dieu lui a donnée, et à la messe il chante ainsi. Et la belle liturgie bien célébrée comme il le fait attire les fidèles, qui restent ainsi fidèles malgré la persécution religieuse. Évidemment, un tel prêtre, dont l'église est pleine, qu'attire plein de fidèles, attire obligatoirement la suspicion et même la haine des autorités soviétiques qui se disent « voilà, une activité anti-soviétique ». Est-ce que Alexandre est au courant du risque qu'il prend ainsi en ayant un certain succès apostolique ? Est-ce que sa femme lui a fait remarquer ? Est-ce qu'elle lui a dit « mais nous avons 3 enfants, il faudrait être plus discret ?» Sans doute, il a été conscient, d'autant plus qu'on sait très bien ce qui se passe à cette époque-là. Le NKVD, le service secret soviétique, a reçu des consignes de Staline pour éliminer par quota, oui, des quotas, éliminés dans chaque région, des anti-révolutionnaires. Ça veut dire que, par exemple, Staline dira, là, 5%, vous éliminez. Et on choisit parmi le peuple ceux qui, par exemple, ont fait un jour une petite plaisanterie à propos du communisme, ou ceux qui, par exemple, se sont rendus dans un marché et ont vendu un poireau de leur récolte, activité antisocialiste. Voici qu'ils faisaient un commerce ainsi, donc du capitalisme. N'importe quoi sert à être exécuté. Il y a les goulags qui sont extraordinairement développés à cette époque-là, des camps de rééducation, quelquefois situés très au nord, au-delà du cercle polaire, où il fait froid, où on peut passer pour rien, pour une petite réflexion, passer 10 ans en goulag. Il le sait, eh bien, il reste fidèle à son sacerdoce. Il est effectivement arrêté dans la nuit du 2 au 3 mars 1938. Et on le voit paisiblement quand la voiture s'arrête la nuit, puisque les arrestations sont faites ainsi. Il accepte son sort avec sérénité. Lors de la persécution dans sa maison, on lui confisque ses livres, mais aussi des objets, parce que on veut des motifs d'accusation. Il y a Beria, l'âme damnée de Staline, qui gère cela et qui dit, avec des lettres, du courrier, on peut véritablement, en sortant des phrases du contexte, on peut arriver à trouver un motif de condamnation. Donc, on confisque par exemple à la femme de ce prêtre ses boucles d'oreilles en or. Elle a des boucles d'oreilles en or. C'est capitaliste.
En réalité, sans doute, c'est une façon de piller son or, évidemment, par les agents du NKVD, qui sont des bandits de grand chemin. Le 5 mars, dans la prison de Moscou, il est jugé. Et là, il est accusé de l'accusation permanente à cette époque-là, hostilité et activité contre-révolutionnaire. On lui pose une question. On a tout de même, parce qu'il y a encore quelquefois un excès de légalité, on lui pose la question sur son activité contre-révolutionnaire. Je cite, « L'enquête dispose de suffisamment d'informations indiquant que vous avez participé à des activités anti-soviétiques. Plaidez-vous coupable ?» Et il répond, « Non, je ne plaide pas coupable. » Il ne prend même pas la peine de se défendre, il aurait pu, en s'appuyant sur la constitution de l'État soviétique, qui, normalement, respecte la liberté de culte, la liberté religieuse. Mais ce n'est même pas la peine. Il a la même attitude, sans doute, que Jésus a eue lorsque Hérode l'a interrogé. Il le savait bien, Hérode voulait juste s'amuser. Alors Jésus n'a pas répondu à Hérode. Pour lui, il le sait. Son sort est scellé. Et c'est vrai, il est condamné à mort le 14 juin 1938, il a 40 ans. Et le 1er juillet, il est exécuté dans le champ de tir de Boutovo. Ça veut dire qu'il n'est pas exécuté dans une cave avec une balle dans la nuque, mais par un peloton d'exécution. Je l'ai dit, ce ne sont pas des grandes histoires que je raconte, mais l'histoire d'une fidélité, mais qui tout de même, sans faire des grands O, des grands A, des grands gestes, va jusqu'à la mort. Racontons donc la deuxième histoire, celle de Basile Krylov, Vassili en russe. Lui, il est un peu plus jeune, il est né en 1906 dans un village situé juste dans la banlieue de Moscou, donc un peu au nord de Moscou. Son destin est presque parallèle, son père aussi est lecteur pour l'église du village. Et donc, après avoir obtenu son diplôme à l'école primaire à 11 ans en 1917, il demande la possibilité à ses parents d'entrer à l'école théologique de Dmitrov. 1917, quelle année il choisit, mais c'est ainsi. Elle sera d'ailleurs fermée, cette école, 1 an plus tard. Mais manifestement, le petit garçon a une vocation, et donc il retourne chez ses parents, et là il se met à aider son père qui maintenant est malade pour le service de l'église, donc comme lecteur pendant les offices. Eh bien, curieusement, sans doute parce qu'il étudie, il lui faudra beaucoup moins de temps qu'Alexandre pour être ordonné d'abord diacre, puisqu'il l'est à l'âge de 20 ans en 1926. Manifestement, il choisit pour sa part de rester célibataire. Et donc, il étudie de tout son cœur, si bien que 5 ans plus tard, il est ordonné prêtre, il a 25 ans. Et il est affecté tout de suite à l'église de la Sainte Trinité, dans un village, à Ryazantsev. Mais c'est vrai, le clergé noir est souvent plus cultivé que le clergé blanc, en théologie en tout cas. Mais en même temps, lui, il est nommé à cette époque-là. Nous sommes en pleine révolution soviétique, il est nommé dans une petite paroisse. Et ainsi, on pense qu'il ne se sera pas repéré par les autorités soviétiques. Cependant, il ne peut pas s'empêcher. C'est un jeune prêtre, donc il est plein de zèle, plein d'énergie, il est actif. Il s'emploie immédiatement à ramener à la foi les jeunes en particulier. Ça veut dire qu'il n'hésite pas à leur parler, à se montrer leur éducateur, à les remettre sur le droit chemin. Ce qui fait que, parce qu'il leur parle de Dieu, et en même temps, il les remet sur le droit chemin, il est très vite repéré comme étant un zélé et un anti-révolutionnaire par les autorités soviétiques. Ne manipule-t-il pas la jeunesse ainsi, en lui parlant de la foi ? Lui aussi avait été persécuté durant ses études. À un moment donné, on l'avait envoyé pendant 3 ans dans les forces militaires volontaires de l'arrière, parce qu'il était soupçonné ainsi, puisqu'il s'obstinait à continuer d'étudier d'activités anti-soviétiques, mais rien n'y fait, il reste fidèle. Finalement, en 1937, il a 31 ans. Voici qu'un ordre de Staline parvient pour qu'il y ait un quota d'arrestation dans la région, dans le district de Shchevelkovo. Et donc, il est parmi les premiers arrêtés, le 16 août 1937. Il est immédiatement interrogé.
Là encore, on a préparé pour lui un dossier, on a un témoignage absolument certain, dit-on, un témoignage où manifestement il aurait prononcé des paroles hostiles au pouvoir soviétique. Il nie complètement, il dit « c'est un faux témoignage, jamais je n'ai prononcé cette parole ». N'empêche qu'il est condamné à faire 10 ans de goulag, de camp de travail, il doit être déporté ainsi. 1937, c'est l'époque où Staline, on peut le dire, est au sommet de sa gloire. D'ailleurs, c'est l'époque aussi où il va commencer à éliminer tous ceux qui sont un peu trop proches de lui, qui ont un certain pouvoir, en particulier dans l'armée. Au point que d'ailleurs Hitler, à cette période-là, dira « c'est incroyable, il décapite son armée ». Avec l'espoir secret évidemment, de l'attaque qu'aura lieu en 1941. Ce sera aussi l'époque où bientôt il y aura le fameux pacte, un an plus tard, le pacte germano-soviétique. Hitler n'hésite pas, avec le conseil de Ribbentrop, d'aller voir les représentants de Staline et donc de faire ainsi que ces deux monstres qui pourtant ne sont pas faits du tout pour s'entendre, comme un ours et une panthère, mais pour signer un pacte sur le dos de la Pologne qui sera attaquée en 1939. Lui, pendant ce temps, donc, est en goulag, il est déporté là-bas, dans la misère, les travaux forcés, fidèle comme il le peut, fidèle à son sacerdoce. Évidemment, il s'épuise. Il est dans la République autonome de Komis, en Russie. Évidemment, on est beaucoup plus au sud que le goulag qui est dans les îles, là-bas, au nord. Mais malgré tout, épuisé par les travaux forcés, il meurt ainsi le 31 mai 1942. Et on l'enterre, et son corps disparaît. Et on pourrait dire qu'il fait partie des milliers d'oubliés, des oubliés dont on ne pense plus du tout. D'abord parce que l'Église à cette époque-là étant terriblement persécutée, elle n'a même pas le pouvoir de canoniser. Non, c'est trop difficile. D'ailleurs, il n'y aura presque pas de canonisation durant la période du communisme. Et dès la chute du communisme qui tombe comme un art vermoulu de l'intérieur, en 1989, alors le Sacré Synode à Moscou reprend les études et décide de canoniser les deux prêtres dont je viens de parler. Le premier en l'an 2000, le deuxième en 2003. Ils sont comptés parmi des nouveaux martyrs. Les anciens martyrs étant ceux qui étaient morts persécutés par l'Empire romain. Mais la persécution était renée ensuite par l'islam dans l'Empire ottoman, puis maintenant par le soviétisme. J'espère que ces deux vies que je viens de raconter et qui sont infailliblement l'idée qu'ils sont au paradis, qu'ils sont dans la vision de Dieu, redonneront du courage à tous ceux qui, étant dans leur vie quotidienne, essayant de faire au mieux leur devoir d'État, n'étant pas très fiers d'eux, quand même marchent vers le Seigneur. Oui, l'idée d'être sauvé en arrivant devant lui, plein d'humilité, sans avoir même la grâce de mourir martyr pour lui, cette idée est absolument crédible, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de Jésus-Christ, l'amour qu'il a montré à la croix.